إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, le thème d'aujourd'hui est le monde des djinns, عالم الجن. عالم الجن est composé de deux termes. عالم, le monde, djinn, c'est la créature que nous allons définir dans cette introduction. Ce thème fait partie du dogme, de l'aqida des musulmans. C'est pour cela qu'il est très important d'en parler. Il fait partie des sujets de l'aqida des musulmans. C'est un sujet cité dans le Coran al-Karim, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le croyant, le musulman, pour que sa foi soit acceptée par Allah Azza wa Jal, il doit croire à l'existence de ces créatures qui s'appellent al-jinn. Sinon, il contredit le Coran al-Karim et les versets explicites dans le Coran al-Karim. Al-jinn, le terme al-jinn, en bref, dans la langue arabe, veut dire, vient de la racine qui veut dire caché, invisible. Au sens propre, le terme al-jinn, jannah, au sens propre, veut dire istatara, caché. Pour nous donner une image, ou bien la signification de ce terme dans la terminologie. On dit jannah veut dire istatara, c'est-à-dire caché. Et de là, quand on parle d'un jardin, en arabe on dit al-jannatu, le paradis. Al-jannatu veut dire un jardin. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'arbres qui cachent les uns les autres. Ils cachent les uns les autres, alors on parle de jannah. Ça vient de la même racine que al-jinn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih dit as-siyamu junna. Le jeûne est une protection, junna, contre le feu et contre les tentations. Il utilise un mot qui vient de la même racine. Junna, une protection, comme un voile, un obstacle qui te cache. Un obstacle qui se met entre toi et le feu, entre toi et les passions, entre toi et les tentations. Il y a ce voile caché, ça vient de la même racine. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, parle de l'embryon dans le ventre de sa mère. Il dit إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أجنة, l'embryon, parce qu'il est caché, on ne voit pas le lieu. Eh bien, c'est de là qu'on va comprendre le terme al-jinn, au sens propre. Parce qu'il est caché, on ne le voit pas. Ça, c'est la règle de base, qu'on ne sait pas voir al-jinn. Il est caché, il fait partie du monde invisible, qu'on ne voit pas. Et on va voir par après dans quel cas on peut voir al-jinn.
Les Arabes, comme dit Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, quand il s'agit d'un simple djinn, comme un simple musulman, quelqu'un de simple, il l'appelle djinn, un djinn, il est simple. Et si ce djinn habite avec les gens dans leur maison, les Arabes l'appelaient Amir, Amir. Il habite avec les gens dans leur maison. Si ce djinn fait du mal, transgresse les limites, il l'appelle shaitan, shaitan. Et quelqu'un qui est redoutable parmi les djinns, qui est très très fort, on l'appelle, comme dit le Coran al-Karim, Ifrit, Ifrit. Ce sont des noms de djinn selon le degré de la force ou bien du mal. Al-Shaitan, c'est un djinn, et non pas une autre créature. Quand on dit le djinn Shaitan, c'est la même créature, mais le degré du mal est différent. Quand un djinn, un simple djinn, fait beaucoup de mal, on l'appelle Shaitan. Et ceci, il faut bien le retenir pour comprendre les versets du Coran al-Karim et les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le Shaitan est cité dans le Coran al-Karim des fois pour désigner Iblis, Satan, Iblis, le père. Et bien on lit dans le Coran al-Karim فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Quand il parle de l'histoire entre Adam alayhi salam et Iblis, des fois Allah Azza wa Jal, il dit de Iblis Ash-Shaytan, tout court. Eh bien là, le terme Ash-Shaytan veut dire Iblis. Des fois, le terme Ash-Shaytan, dans le Coran al-Karim, veut dire non pas seulement Iblis, mais tout djinn qui a atteint un degré de mal, qui est très très fort. Comme dans l'ayah Shayatin al-Insi wal-Jinni, yuhi ba'duhum li ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Shayatin al-Ins wal-Jinn. Même parmi les êtres humains, il y a des shayatin, comme dit le Coran al-Karim. Mais là, le terme shaitan, comme il veut dire Iblis, il veut dire le djinn qui a atteint un degré de mal, il veut dire aussi toute personne et toute créature qui fait du mal. Il s'appelle shaitan. Même un être humain qui fait du mal, on l'appelle shaitan, comme dit le Coran al-Karim, shayatin al-insi wal-jinn. Des shayatins parmi les hommes et parmi les djinns. Eh bien, ce sont les significations du mot al-jinn. Et quant aux djinns qui attaquent les enfants, les Arabes l'appelaient al-arwah, qu'on appelle nous l'ariyah. L'arwah. C'est quand il s'agit d'un djinn qui attaque les enfants, comme dit Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala. C'est juste une terminologie, des termes qui sont cités dans le Coran, comme le terme shaitan, le terme djinn, le terme ifrit, le terme marid. Marid, et il est cité dans le Coran al-Karim, dans Surat Safat, et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le terme marid, al-mirda, ça vous dit quelque chose? Al-marada min al-jinn. Marid. Marid, ça veut dire un rebelle, un shaitan, un djinn rebelle, contre les commandements d'Allah Azza wa Jal. Il s'appelle Marid. Il est cité dans le Coran al-Karim, et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dès la première nuit de Ramadan, les shayatines ainsi que les marids de djinns sont enchaînés. Pas les petits djinns ne sont pas enchaînés, mais les grands shayatines et les grands rebelles de shayatines, comme dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa maradatul djinn. Quant à l'existence de djinn, comme j'ai dit, ça fait partie du dogme de l'aqida des musulmans, comme dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que tous les musulmans sont d'accord sur l'existence de djinn. Car c'est des versets dans le Coran al-Karim qui a cité l'existence de djinn. Mais si on revient un peu en arrière, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qabl al-bi'sa, chez les autres religions, chez les juifs et les chrétiens, ils croyaient à l'existence de djinn. Mais ils avaient dans cette croyance des mélanges de l'haq, de la vérité, et de l'batil, du mensonge. Ils croyaient à l'existence de djinn, les juifs et les chrétiens. Mais leur foi, leur dogme n'était pas correct. Même les Arabes, les associateurs arabes avant l'islam, ils croyaient au djinn, comme dit le Coran al-Karim. Dans Surat al-Jinn, il y a toute une sourate dans le Coran al-Karim qui s'appelle
sourate al-Jinn. Eh bien, dans cette sourate, Allah Azza wa Jal dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Il y avait des hommes, des êtres humains, comme disent les mufassirun du Coran al-Karim, de ce verset, les Arabes, quand ils allaient dans des vallées où il n'y a personne, surtout la nuit, pour passer la nuit, ils devaient demander la protection aux grands djinns de cette vallée, de cet endroit. Ils disaient, nous cherchons refuge et protection contre le mal auprès du maître de cette vallée. Qu'est-ce qui se passait après? Eh bien, les djinns devenaient encore plus forts, de voir les êtres humains chercher protection auprès d'eux, et les êtres humains devenaient encore plus faibles et commettaient plus de mécréances, comme disent les mufassirun. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Eh bien, les Arabes croyaient aux djinns, mais ils avaient, comme dit le Coran al-Karim, chez certains Arabes, regardez qu'est-ce qu'ils ont mélangé avec cette croyance. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Allah Azza wa Jal dit que ces mouchriquins, ces associateurs, ont établi entre Allah subhanahu wa ta'ala et les djinns une parenté. C'est quoi cette parenté? Ils ont dit que Allah Azza wa Jal s'est marié avec des femmes djinns pour donner naissance à des anges, malaïka. C'est pour cela qu'ils disaient que le malaïka banatullah, que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. C'est ça la croyance qu'avaient les Arabes. Ils croyaient en l'existence du djinn, mais c'est une croyance qui est tout à fait mensongère dans beaucoup de côtés. Et les philosophes, comme dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, se sont encore plus éloignés de la vérité. Ils disaient n'importe quoi. Et même aujourd'hui, on trouve dans certains livres écrits aujourd'hui certains qui disent que le djinn, ce sont des microbes, les virus. Ils disent que le djinn, cité dans le Coran Karim, en vérité, ne sont pas des créatures comme croient les musulmans. Mais en vérité, ce sont les microbes et les virus, c'est ça le djinn. On va voir ce que les virus et les microbes sont le djinn. D'autres qui sont musulmans, qui se disent musulmans, ils ont même jusqu'à dire, au début du siècle dernier, que les djinns, en vérité dans le Coran al-Karim, ne veulent dire que les êtres humains. Les djinns, ce sont les êtres humains. Et que l'histoire citée dans Surat al-Jinn, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son chemin de retour vers Mecca, il s'est arrêté, bien sûr, pendant la période mécoise avant le Hijra, il s'est arrêté à un endroit tout près de Mecca qui s'appelle Nakhla, pour accomplir sa prière. Et tout d'un coup, il y a un groupe de djinns qui étaient de passage et qui ont entendu la récitation du Coran al-Karim, ils se sont arrêtés pour écouter cette parole qu'ils n'ont jamais entendue. Et ces djinns, ces personnes qui ont écrit aujourd'hui des livres au début du siècle dernier, ils ont dit, en vérité, le Coran dit que ce sont des djinns, un groupe de djinns, mais ce groupe de djinns, en vérité, c'est un groupe d'hommes, de personnes, des êtres humains qui sont venus de Médine. Et comme c'était des étrangers, eh bien on les appelle djinns. Parce que tout ce qui est étranger, on l'appelle djinn. Ça veut dire que les étrangers qui se trouvent ici sont des djinns. Et chauffe l'aqliya, quand quelqu'un, il ne suit pas les versets du Coran, ni la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui se sent un peu comme s'il était coupable, il doit donner des excuses aux autres pour leur dire, il ne faut pas nous voir il ne faut pas nous diminuer. Pourquoi? Parce que nous ne disons pas que les djinns ce sont des créatures invisibles, qui mangent, qui boivent, qui se marient, etc. Non, en vérité, soit des microbes, des virus, ça veut dire qu'on croit, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, cette position de faiblesse, elle n'est pas acceptée par l'islam. On a une religion qui est claire. Allah Azza wa Jalla, il a dit le djinn, il a cité des caractéristiques de le djinn, et le prophète nous les a décrits. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les versets et al-wahy, la révélation, pour corriger ces croyances qu'avaient les Arabes, qu'avaient les Juifs, qu'avaient les chrétiens à propos du djinn, pour montrer ce que sont les djinns que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Dans le Coran al-Karim, je ne donne que les références
parce que ça va prendre beaucoup de temps pour lire tous ces versets. Dans Surat Al-Baqarah, déjà la deuxième Surat, Al-Baqarah, dans l'histoire de Adam et Iblis, Surat Al-An'am, versets 100, 112, 128, 130. Surat Al-A'raf, versets 38 et 179. Al-Isra, 88. Al-Kahf, la caverne, verset 50. Surat Al-Naml, les fourmis, versets 17 et 39. Surat Saba, dans laquelle il y a l'histoire entre Sulayman, alayhi salam, le prophète Sulayman, et la reine de Saba au Yémen. Sulayman, à qui Allah Azza wa Jal a donné le pouvoir de diriger les djinns, de les diriger, de les enchaîner, de les punir. Il ne pouvait pas refuser l'ordre de Sulayman par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surat Al-Hijr, verset 27, Surat Fussilat, versets 25 et 29, Surat Al-Ahqaf, 18, 29, Al-Zariyat, verset 56, c'est le verset qui est connu par la plupart des musulmans. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. La fin de chacun de nous est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. À plusieurs reprises, il y a des versets qui parlent de l'djinn, tout d'abord de la création de l'insan, khalaqa al-insana min salsalin kal-fakhar, ensuite la création de l'djinn, wa khalaqa al-janna min marijin min nar. Ensuite, Allah s'adressa aux djinns et aux hommes. Ya ma'shar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. En sourate al-Jinn aussi, et dans sourate Safat, verset 158, etc. Il y a plein de versets, des dizaines de versets qui parlent de djinn dans le Coran al-Karim. Et dans le hadith al-Sahih, rapporté par Muslim, d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khuliqatil malaikatu min nur. Allah a créé les anges à partir de la lumière, d'une lumière. Khuliqatil malaikatu min nur. Ce hadith va nous donner l'origine de ces trois créatures. L'être humain, le malaika, les anges, et le djinn. Et ça va nous aider à répondre à la question qui va venir par après. Est-ce que Iblis était un ange ou bien était un djinn dès le début de sa création? Le hadith dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khuliqatil malaikatu min nur. Allah a créé les anges à partir d'une lumière. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Et Allah Azza wa Jal a créé le djinn de la flamme d'un feu sans fumée. Min marijin min nar. C'est la flamme qui est tout à fait au-dessus, qui n'a pas de fumée. وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Et quant à Adam, il est créé, comme vous le savez dans le Coran al-Karim, à partir de l'argile. À partir de ce texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne déjà l'origine de la création de Shaitan, de l'djinn, qu'il vient de la flamme, d'une flamme min marijin min nar, d'une flamme sans fumée, et d'une flamme qui a atteint une chaleur excessive et ardente, comme dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, rapporte aussi l'accord des musulmans à propos de ce sujet. L'origine de al-djinn. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ar-Rahman, dit خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Il a créé l'être humain à partir de l'argile. Et quand il l'a façonné dans le paradis, il l'a laissé pendant un certain temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé Adam, alayhi salam, un certain temps, avant de lui donner la vie. Eh bien, Shaitan le regardait, Iblis, il regardait Adam, comment il était. Il a vu qu'il était vide à l'intérieur. Il a dit, celui-là, il ne va pas tenir contre moi. Il est faible. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Iblis, déjà dans le paradis. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'être humain créé à partir de l'argile. Et quant à al-jinn, وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Une flamme qui n'a pas de fumée, comme dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Il dit nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable,
Et quant au djinn, nous l'avions auparavant, retenir ce terme auparavant, il va nous servir par après. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. L'origine de djinn, c'est du feu. Et l'insan, c'est de la terre. Et dans ce verset, comme dit Al-Alusi et Ibn Abbas et d'autres mufassirin, dans ce verset, il y a un point important qui est le suivant, que Al-Jinn est créé avant l'être humain. Puisque Adam, quand il fut créé par Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis était déjà dans le paradis. Et dans le verset, il dit, Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Nous avons créé l'être humain à partir d'une argile, d'une boue malléable. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ. Et Al-Jinn, nous l'avons créé auparavant créé à partir d'un feu, d'une chaleur ardente. Auparavant, c'est-à-dire avant la création de Al-Jinn. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi de Iblis, quand il lui ordonna de se prosterner devant Adam. Qu'est-ce qu'il répond, Iblis? Il dit, Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que Adam. Khalaqtani, tu m'as créé à partir du feu. Khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Et quant à Adam, tu l'as créé à partir de l'argile. Et le feu est meilleur que l'argile. Le feu est plus fort que l'argile. Eh bien, moi, je suis meilleur que Adam. Il dit, Khalaqtani min nar. Iblis savait qu'il est créé à partir de nar, du feu, comme rapporte le Coran al-Karim. La question est la suivante. Iblis était-il un ange, comme disent certains savants musulmans, certains exégètes du Coran al-Karim, ils disent que Iblis était un ange, nous rapporte des paroles des premières générations musulmanes, de certains savants, comme quoi il y avait Al-Jinn, ils disent est-ce que Iblis était un ange? Certains savants musulmans rapportent des récits en disant qu'il y avait, avant la création de Adam, il y avait sur terre le djinn. Et ces djinns semaient, répandaient le désordre sur terre et faisaient des massacres, tuaient les autres créatures, faisaient couler du sang, etc. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a chargé Iblis avec à peu près 4000 anges pour combattre ces djinns sur terre. Et que Iblis est venu et les a tués, et les a chassés de la terre, et se sont enfuis dans les îles. Les djinns se sont enfuis dans les îles. Et après, Iblis est devenu quelqu'un d'orgueilleux, qui disait, eh bien c'est grâce à moi que j'ai établi l'ordre sur terre. Il a commencé à avoir l'orgueil. Eh bien, cette histoire n'est pas rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Coran al-Karim. On ne peut pas la prendre comme un dalil. Elle est rapportée dans les livres de tafsir, mais on n'a pas de dalil. Pour parler des choses invisibles, de l'ghaïb, il nous faut un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un texte du Coran al-Karim. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, on lui a dit, est-ce que Iblis fait partie, ou bien faisait partie des anges de l'Malaïka? Il dit, Lam yakun min al-malaikati tarfata ayn. Il n'a jamais été un ange, Iblis. Eh bien, si on revoit maintenant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Aïcha radiyallahu anha dans Sahih Muslim, les malaïkas sont créés à partir d'une lumière. Les djinns sont créés à partir d'une flamme de feu. L'être humain à partir de l'argile. Ce sont trois origines différentes. On ne peut pas dire que le djinn était un ange au départ. Allah Azza wa Jalla dit, Illa Iblis kana dans Surat al-Kahf. Quand Allah Azza wa Jalla lui ordonna de se prosterner devant Adam, tous les anges se sont prosternés, excepté Iblis. Allah il dit, Illa Iblis kana min al-jinni, faisait partie du djinn, non pas du malaïka, du djinn. Fafasaqa an amri rabbih. Il s'est rébellé contre le commandement d'Allah Azza wa Jalla. Il part dans les mêmes versets de le malaïka, et quant à Iblis, il dit kana min al-jinn, il était parmi les djinns, non pas le malaïka. Et l'origine du djinn, de la création du djinn, est citée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que al-jinn, ces créatures créées par Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elles mangent? Ces créatures, est-ce qu'elles mangent ou pas? Est-ce qu'elles ont besoin de manger?
Qui a une idée? Il y a quelqu'un qui a mangé avec eux un jour? Hein? Jazakallah. Eh bien, on va voir dans le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam la réponse à la question. Est-ce que le djinn mange? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est connu par la plupart des musulmans, il dit, mange avec ta main droite et bois avec ta main droite. Car le shaitan mange avec sa main gauche et boit avec sa main gauche. Le shaitan, il mange et il boit. Ça, c'est un premier hadith authentique. Le deuxième texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour demanda à un compagnon, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il y a aussi une histoire avec Abdullah ibn Mas'ud, de lui apporter des pierres pour purifier les parties après avoir fait ses besoins. Il lui a demandé de lui apporter des pierres. Il lui a dit, mais ne m'apporte pas ni un crottin, ni un os. Parce que le crottin, c'est la nourriture des animaux, des bêtes de djinn. Le crottin, c'est la nourriture que mangent les bêtes de djinn. Et quant aux os, les os, ce sont la nourriture des djinns musulmans. Si cet os vient d'une viande halal, si cet os vient d'une viande halal, sur laquelle on a prononcé le nom d'Allah Azza wa Jal, ma dhukira smullahi alayhi, eh bien, cet os, Allah Ta'ala le transforme en un morceau de viande bien, masha'Allah, bien rempli, pour les djinns musulmans, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant aux djinns non musulmans, eh bien, ils mangent la viande qui est haram, les bêtes mortes et non égorgées, etc. Mais dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahih, il montre que les os qu'on jette, puisque c'est de la viande halal, eh bien, Allah Ta'ala, de nouveau, crée de la viande sur ces os que les musulmans, les djinns musulmans peuvent manger. Alors, il est interdit aux musulmans d'utiliser ces os pour purifier ses parties s'il est jamais quelque part et qu'il n'a pas de l'eau. Même s'il est chez lui, s'il peut utiliser l'eau, il peut utiliser les pierres. Ça, c'est un autre sujet. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, comme rapporte l'imam Muslim, dit un jour, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Atani da'i al-jinn, que le porte-parole de djinn est venu appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une nuit, elle est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'appeler. C'était le porte-parole de djinn, le représentant, le délégué de djinn. Atani da'i al-jinn, فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a récité le Coran al-Karim. Pourquoi? Pour leur prêcher l'islam. Allah Azza wa Jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, pas لِلْعَالَم, des êtres humains, pas que pour le monde des êtres humains, pour les mondes, l'alamin, al-jinn, al-ins et rahma. Dans ce sens, rahma c'est pour toutes les créatures, rahma. Mais ceux qui sont chargés de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal, ce sont al-jinn et al-ins, les êtres humains et le djinn. Eh bien, le prophète leur a récité des versets du Coran al-Karim. قال فانطلق بنا, et quand le prophète est revenu, il a pris avec lui certains compagnons. Il y avait avec eux Abdullah ibn Mas'ud. فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. Ibn Mas'ud il dit, le prophète nous a montré les traces des djinns, parce qu'ils étaient déjà partis, et les traces de leur feu qu'ils ont laissé, comme un endroit brûlé qu'ils ont laissé. Alors que le prophète sallam leur enseignait l'islam. وَسَأَلُوهُ الزَّادِ. Ils ont demandé au prophète sallam de la nourriture, de la provision. فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ لَحْمًا. Vous avez droit à manger tous les os qui viennent de la viande halal. Vous le trouverez plein de viande. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ. Et les crottins, ce sont de la nourriture pour vos bêtes. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم. Alors ne les utilisez pas ces deux matières pour purifier les parties après avoir fait ces ablutions, car c'est de la nourriture pour vos frères al-djinn. Est-ce que les djinns se marient-ils entre eux?
est-ce qu'ils peuvent avoir des descendants, des enfants? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. Il parle aux musulmans, il parle aux gens, il dit, est-ce que vous prenez Iblis et sa descendance pour allier la descendance de Iblis? Al-Dhurriya veut dire la descendance, ça veut dire que Iblis a une descendance. Il dit aussi dans Surat Ar-Rahman, en parlant des femmes du paradis, لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Dans le paradis, ils trouveront des femmes, les femmes du paradis au regard chaste, قاصرات الطرف, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. C'est-à-dire, ils n'ont jamais eu des rapports avec un être humain ni avec un djinn. Avec un djinn. Ça veut dire que le djinn peut avoir des rapports avec une femme. Le Mufassir al-Alusi, rahimahullah, dit al-Dhurriya, dans ce verset, que Iblis a une descendance, il dit que Dhurriya veut dire les enfants. Et que ce verset est une preuve pour ceux qui disent que Iblis a des enfants. On rapporte cet avis de Qatada, de Tabi'in et de Al-Hassan al-Basri. Anas dit dans le hadith al-Sahih rapporté par le Bukhari ou Muslim, quand on rentre, quand le prophète allait aux toilettes, qu'est-ce qu'il disait? Dua. Quel dua qu'on dit? Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Al-khubuth, c'est le pluriel de al-khabith. Ça veut dire les démons mâles. Al-khaba'ith, c'est le pluriel de khabitha, les démons femelles. Il y a des mâles et des femelles. Dans djinn, il y a des mâles et des femelles. Alors, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te protéger contre le mal des deux, les mâles et les femelles de djinn. Mais quant à la manière d'avoir les rapports entre un mâle, djinn, et une femelle, seul Allah Azza wa Jal le sait. Ça c'est du ghaib, et comme on n'a pas de texte, eh bien on ne peut pas s'aventurer là-dessus. La question qui est encore plus compliquée, est-ce que les djinns peuvent avoir des rapports avec les êtres humains? Est-ce qu'ils peuvent se marier avec les êtres humains? Et est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants avec les êtres humains? Les ulama ont divergé à propos de ce point, de cette question. Selon le savant, l'élève de Ibn Abbas, Mujahid, et selon le grand savant Al-A'mash, et un avis aussi rapporté de Al-Hassan al-Basri et Qatada, ils ont d'autres avis qui interdisent, et on rapporte aussi de l'imam Malik et de certains savants Hanafi et Hanbali de l'école de Ahmed, qu'il est possible de se marier, d'avoir un mariage entre un homme, un être humain, et un djinn. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, les djinns et les hommes peuvent se marier entre eux et avoir des enfants. Ceci est connu et il existe beaucoup de cas. Il est au courant, Cheikh al-Islam, qu'il y a beaucoup de cas où il y a eu un mariage entre les hommes et les djinns et qu'ils ont même eu des enfants. Les autres savants disent que ce n'est pas possible d'avoir un mariage entre le djinn et l'ins. Mais al-qawl al-rajih, comme disent les ulama, c'est que les rapports entre le djinn et l'ins, avoir des rapports c'est possible. C'est tout à fait possible. Avoir des rapports c'est tout à fait possible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des femmes du paradis, il dit qu'ils n'ont jamais été touchés ni par le djinn, ni par l'ins. Ça veut dire que le djinn peut avoir des rapports avec la femme. Comme l'ont interprété les grands savants de tafsir. À partir de ce verset, ils ont déduit comme quoi il peut y avoir des rapports entre un homme et un djinn, une femme djinniya, et vice versa. Mais pour les enfants, certains savants disent que c'est possible. On n'a pas de preuve de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Coran al-Karim. Certains savants, d'après ce qu'ils ont entendu, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit وَهَذَا كَثِيرٌ مَعْرُوف, c'est une chose connue. Il y a beaucoup de cas. D'après ce qu'on lui a raconté, les cas qu'on lui a racontés, c'est possible, na'am. Mais est-ce que c'est certain? Allahu a'lam. Il nous faut un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant au rapport, c'est tout à fait possible, comme l'ont déduit certains savants à partir des versets du Coran al-Karim et des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré que ces rapports
peuvent avoir lieu entre l'homme et le djinn, eh bien, l'imam Malik, il dit qu'il est makro, il est déconseillé de se marier avec une djinniya. Parce qu'il y a des gens qui aiment se marier avec des djinniya. Ils veulent se marier avec une djinniya. Et ça, il y a des cas. Il y a des cas où il y a un mariage entre des êtres humains et des femmes djinniya, des cas connus. Et l'imam Malik, il dit, moi, je ne l'interdis pas, mais c'est makro, je le déconseille. Pourquoi? Parce que les gens du Yémen lui ont écrit, ils ont dit, est-ce que c'est permis d'avoir un mariage entre un homme et une djinniya? Ils ont même dit qu'il y a un djinni, un homme de djinn, qui est venu demander la main d'une femme, des êtres humains. Est-ce que c'est permis? Il dit, c'est permis, mais je déconseille. Pourquoi? Et on ne sait jamais cette femme, quand elle va tomber enceinte. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? D'où ça vient cet enfant? Elle dit, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'elle va dire, cette femme? Elle va dire que c'est mon mari, puisqu'il est son mari. Mais il est là, à côté, on ne le voit pas. Alors, chaque femme qui va commettre l'adultère, elle va dire, moi j'ai un mari de djinn. Eh bien, ça sera el façade, comme dit Imam Malik. C'est pour ça que des grands savants ont interdit ce mariage. Même si c'est possible d'avoir des rapports entre les deux, ils disent que c'est interdit de le faire. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran Karim, وَخَلَقَ لَكُم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi les signes d'Allah Azza wa Jal, qui vous a créé de vous-même, et par les êtres humains, des femmes, des épouses, de vous-même, et non pas de djinn, de vous-même. Et dans le contrat de mariage, il faut des témoins. Qu'est-ce qu'ils vont témoigner quand il y a un djinn qu'on ne voit pas? Il va dire, j'ai entendu quelqu'un qui parle, qui dit, j'ai accepté le mariage. Quelle est la dot? Il a dit, qui a dit ça? S'il n'y a jamais un problème entre cette femme et son mari djinn, où est-ce qu'ils vont aller? S'il y a un problème, il y a un divorce, où est-ce qu'ils vont aller? Tribunal. Hein? Le tribunal de djinn ou bien de l'ins. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que la vie le plus fort, c'est l'interdiction de contracter ce genre de mariage entre le djinn et l'ins. Quels sont les lieux préférés par shayatin? Ça c'est très important. Les lieux préférés par shayatin. De un, c'est les lieux de ma'asiyah. Les lieux où il y a le péché. Ce sont les meilleurs endroits préférés par shaitan. Je parle de shaitan maintenant. Quand le djinn, un simple djinn, il peut être musulman, il peut être kafir. Comme disent les ulama, que parmi le djinn, il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les mu'tazila, il y a les soufis, il y a toutes les sectes. Dans les djinns comme chez les êtres humains. Et on a même demandé à un savant, Al-A'mash, et cette chaîne jusqu'à Al-A'mash est rapportée d'une façon authentique de l'A'mash, on lui a dit, parce qu'il a rapporté une histoire en disant qu'un jour on a demandé à un djinni, on lui a dit, qu'est-ce que vous considérez la secte de Rawafid, ce qu'on appelle aujourd'hui Shia, les chiites chez vous? Il dit, ce djinni dit, ce sont les pires chez nous. Les pires chez eux. Ce sont Shia, même chez nous. Les lieux préférés par Shaitan, ce sont les lieux de l'Ma'asiyah, les lieux sales, impurs, où il y a de la saleté. Al-Najasa, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des toilettes, Inna hadihi al-amakin, ou Inna hadihi al-hushusha muhtadara. Muhtadara, ça veut dire shayatin hadira, ils sont présents. Shayatin vont dans les toilettes, dans les endroits sales et impurs. Ils aiment les endroits sales et impurs. Les lieux sombres et obscurs, ils sont préférés par Shaitan. Le hadith al-sahih, dans lequel le prophète ordonne aux parents de prendre leurs enfants et de les empêcher de sortir à la tombée de la nuit. Dès que c'est la tombée de la nuit, c'est-à-dire al-maghrib, il ne faut pas laisser les enfants sortir dehors. Parce qu'à ce moment-là, comme dit le prophète, tantashiru shayatin, c'est là que se répandent al-shayatin, à la tombée de la nuit, al-maghrib. Bien sûr, pour répandre le mal. Les endroits obscurs où il n'y a pas de lumière, eh bien, shayatin les préfèrent et sont répandus dans ces endroits. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim.
Et aussi dans les marchés, as-souq, dans les marchés, l'abattoir, et compagnie. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim, dit لا تكونن إن استطعت أول من يدخل أو أول من تدخل السوق. Si tu peux, ne sois jamais le premier à entrer au marché, السوق, ni le dernier à sortir du marché. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où Shaitan, il installe en quelque sorte son quartier général pendant ce moment. Quand les gens ils sont là dans le souk, c'est là où s'installe Shaitan, il met son drapeau, comme dit le prophète, il met son drapeau, il commence à répandre le mal. Au marché, on trouve quoi? Le mensonge, al-kadhib. Wallah, je l'ai payé à 30 000. Il l'a acheté à 2 000. Il n'y a aucun défaut. Tu roules 2 kilomètres, eh bien, elle est en panne. Il y a al-haram, les regards illicites, al-haram, dans les marchés. Il y a l'exhibition dans les marchés. Celui qui revient, avec masha'Allah, il est sauvé, peut-être avec 2, 3, 4 camions de ma'asi, de péché. Le meilleur. Il revient certainement avec le ma'asi. Illa man rahimallah. Le mensonge, les regards illicites, les habits illicites, il y a les disputes pour 2 francs, pour 3 francs, pour 3 bananes, on se dispute, etc. Dans le marché, il y a toute une liste de ma'asi, de péchés. Pourquoi? Parce que le shaitan est là. Le prophète te dit, ne sois pas le premier à entrer au marché, ni le dernier à le quitter. Va, tu achètes ce dont tu as besoin, et tu pars. Le shaitan aime aussi vivre avec les gens, à la maison. Bien sûr, dans les maisons où il n'y a pas l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam nous a recommandé de lire le Coran chez nous à la maison et de faire la prière chez nous à la maison. La prière surrogatoire. Afdalu salati, où ça se fait la meilleure prière à la maison? C'est quoi? Toutes les prières sont meilleures à la maison. Il est le maktuba, sauf la prière obligatoire, c'est à la mosquée. Alors ça nous a dit, ne prenez pas vos maisons pour des cimetières. Lisez le Coran, faites la prière à la maison et récitez le Coran à la maison. Si tu rentres à la maison sans invoquer Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui se passe? Alors ça nous donne subhanallah une description détaillée. Il dit, quand tu arrives chez toi, tu rentres à la maison sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses amis, il dit, venez, aujourd'hui vous avez une chambre gratuite, l'hôtel est gratuit aujourd'hui, venez, il les appelle. Al-Mabit, vous avez aujourd'hui garanti le logement, gratuitement. Tu rentres chez toi, tu dis pas bismillah avant de manger, il mange avec toi, il dit à ses amis, venez, en plus du logement, machallah, vous êtes logés et nourris, gratuitement. Chez qui? Chez le musulman, qui n'invoque pas Allah Azza wa Jal. Une maison où tu lis le Coran, notamment Surat al-Baqarah, comme dit le prophète sallam, la maison dans laquelle on récite Surat al-Baqarah, le shaitan ne rentre pas. Eh bien, dans la maison où il n'y a pas de Coran al-Karim, il n'y a pas de Surat al-Baqarah, il n'y a pas d'invocation, le shaitan, il vient, il rentre, il passe la nuit avec toi, et il essaye, bien sûr, quand dire qu'il passe la nuit chez toi, tu dis, laisse-le tranquille, même s'il passe chez moi la nuit, il n'y a pas de problème. Du moment que je ne le vois pas. Mais il n'est pas là pour subjurer le péché, al-ma'siyah, la colère, la dispute avec ton épouse et avec ses enfants, commettre le haram, et te faire rater la prière du Fajr, etc. Il y a beaucoup de mal. Parmi les endroits du shaitan, c'est entre un endroit ensoleillé et un endroit, il y a de l'ombre, entre les deux. Et subhanallah, beaucoup de gens aiment se mettre dans cette position, dans cet endroit. Ils mettent la partie supérieure dans l'ombre, le reste dans le soleil. Comme ça, le soleil n'oublie pas son visage, mais, alhamdulillah, il profite du soleil. Et c'est ça le lieu de shaitan. C'est l'endroit où s'assoit shaitan. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu te mets soit dans l'ombre, soit dans le soleil. Entre les deux, c'est l'endroit où s'assoit shaitan, comme dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est rapporté par
Abu Daoud et Tirmidhi ibn Majah, il est authentique. Est-ce que les djinns ont des montures? Est-ce qu'ils ont des montures? Des bêtes, comme chez les êtres humains. Le hadith qu'on a vu là tantôt, dans lequel le prophète nous dit que le crottin, c'est la nourriture des bêtes de djinn. Donc elles ont des montures. Et certains animaux sont préférés, ils sont même accompagnés par shayatin. C'est le cas du chameau. Le cas du chameau. Derrière chaque chameau, il y a un shaitan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Derrière chaque chameau, il y a un shaitan. Et même des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Ibil, dit de l'Ibil, khuliqat min ash-shayatin, qui sont créés, les chameaux sont créés à partir de shayatin. Bien sûr, là, on ne commence pas à dire, mais comment? Ça c'est un animal, ça c'est un djinn. Ça c'est le monde de l'ghayb. Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. Nous, il nous a créés à partir d'une goutte de sperme. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à partir de la terre, et Iblis à partir du feu, les anges à partir de la lumière. Allah ala kulli shay'in qadir. Pas comment? Comment c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait? Et le prophète nous a interdit de prier dans les enclos des chameaux. Il nous a interdit de prier dans les enclos où il y a les chameaux, où ils passent leur nuit, etc. Pourquoi? Parce que là, les chameaux, derrière chaque chameau, il y a un shaitan. Ils sont créés à partir du shaitan, comme dit Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le shaitan, qui est un djinn, mais qui fait du mal, est-ce qu'il est beau à voir? Est-ce qu'il a un beau visage? Hein? L'image que les gens ont de shaitan, qu'elle est belle ou bien elle est mauvaise? Elle est mauvaise, très mauvaise. Même chez les non-musulmans, quand je dis ici, le shaitan lui donne une image qui est très mauvaise, avec des cornes, des yeux des fois rouges ou bien en spirale, une queue, etc. Eh bien, quand on a fait, regardez ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un livre. Ils ont essayé d'imaginer shaitan. On ne peut pas dire que c'est ça shaitan. Mais nous, on se réfère au texte du prophète Al-Qur'an al-Karim. Allah Azza wa Jal, en parlant de l'arbre dans l'enfer, dans Jahannam, comment il s'appelle cet arbre? Al-Zaqoum. Al-Zaqoum. Allah Azza wa Jal dit de cet arbre, qui est au fond de l'enfer, de la fournaise, dit que les fruits de cet arbre, كأنه رؤوس الشياطين. C'est un arbre dans le fond de l'enfer qui a des fruits très mauvais à voir, qui ressemblent à la tête du shaitan. À la tête du shaitan. Ça veut dire que le shaitan a une image qui est très très mauvaise à voir. Et même quand vous demandez aux gens qui sont possédés, qui sont malades, de vous décrire ce qu'ils voient, ils vont donner à peu près la même image qu'on trouve dans les livres, etc. Le shaitan a des cornes. Il a des cornes, il a il a des cornes, comme dit le prophète sallam, au lever du soleil, et au coucher du soleil, il ne faut pas prier. Faire des nawafil. Pourquoi? Parce que le soleil, comme dit le prophète sallam, car le soleil se lève entre les deux cornes du shaitan. Certains savants disent, en expliquant le texte du prophète sallam, qu'il y a des sectes qui adorent le soleil, et ça c'est connu, ça existait, ça existe encore, des sectes qui adorent le soleil. Et le matin, au lever du soleil, se prosternent devant le soleil. Et Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il se met entre ces gens, les adorateurs du soleil, et le soleil, qui monte entre les cornes de Shaitan. Il se met entre les deux, pour dire, regardez, ils sont en train de m'adorer, moi. Alors le prophète, pour ne pas ressembler à ces associateurs qui adorent le soleil, il nous a interdit de faire la prière à ce moment-là, sauf pour des prières qui ont des raisons comme Tahiyat al-Masjid, etc. Quel est le pouvoir de Al-Jinn? Est-ce qu'ils ont un pouvoir qui est fort? Est-ce qu'ils ont de la puissance et de la force? Eh bien, Al-Qur'an al-Karim nous parle de Al-Jinn de Sulayman. Les djinns qui étaient au service de Sulayman, du prophète Sulayman. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Sad, dans Surat Saba, etc. Il nous a parlé de cette histoire.
Sulayman avait des djinns qui étaient spécialistes dans la construction de grands bâtiments, des sanctuaires, comme dit le Coran al-Karim, maharib, et même des plateaux énormes. Des plateaux pour manger, c'était des plateaux énormes qui pouvaient servir pour des dizaines de personnes. Et des marmites qui étaient encastrées dans le sol pour ne jamais les déplacer, tellement elles sont lourdes. C'est les djinns qui les fabriquaient pour faire cuire dedans de la nourriture pour des dizaines et voire même des centaines de personnes. C'était des marmites fabriquées par le djinn. Il avait aussi des spécialistes dans la plonge. C'était des plongeurs spécialistes, comme dit le Coran al-Karim. C'est pour aller chercher des perles au fond de la mer. Ils étaient tous au service de Sulayman. Sulayman alayhi salam avait pris Allah azza wa jal en disant Habli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Il dit Allah azza wa jal, donne-moi, accorde-moi un pouvoir que tu ne donneras à jamais à quelqu'un après moi. Allah ta'ala lui a donné ce pouvoir à Sulayman. C'est de pouvoir diriger le djinn comme il le veut. Et c'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait attaquer par Shaitan pendant sa prière, quand il était en train de faire la prière, Shaitan l'a attaqué avec une flamme. Il a voulu brûler le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors sallallahu alayhi wa sallam a dit, A'udhu billahi mink. Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah ta'ala contre toi. Shaitan n'est pas parti. Il a encore essayé d'avancer pour brûler le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Al'anuka bila'natillah as-sam. Il dit, je te maudis par la malédiction d'Allah azza wa jalla. Et il n'est pas parti Shaitan. Et à la fin, dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit avec sa main, il le prit et l'a étranglé. Et les Sahaba étaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont entendu ces paroles, Al'anuka bila'natillahi as-tam. A'udhu billahi mink. Ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire un geste. Dans sa prière, dans la prosternation, il le voyait faire le geste pour étrangler quelqu'un, mais il ne voyait personne, Sahaba. Et à la fin de la prière, ils ont dit, Ya Rasulallah, nous avons remarqué qu'aujourd'hui tu as prononcé des paroles que tu n'as jamais prononcées dans la prière. Et nous t'avons vu faire un geste que tu n'as jamais fait auparavant. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que c'était Shaitan qui est venu pour brûler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète, il l'a étranglé jusqu'à ce que la langue, donc il a une langue Shaitan. Le djinn a une langue, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que la langue de Shaitan est sortie de sa bouche pour se mettre sur la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il allait presque mourir. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sahaba, j'ai voulu l'enchaîner, l'attacher à un pilier de la mosquée de Médine, et que les enfants viennent pour jouer avec. Frapper Shaitan, lui donner des gifles. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je me suis rappelé de l'invocation faite par Sulayman. Car Sulayman a dit, Ya Rabbi, il dit, donne-moi, accorde-moi un pouvoir que tu ne donneras à personne après moi. Alors le prophète, pour respecter Sulayman alayhi salam, il l'a lâché à Shaitan. Le jour de la bataille de Badr, pour voir un peu, regarder la puissance d'Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il a accordé à ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a donné al djinn. Nous ne parlons pas du malaïka, ils sont beaucoup plus forts. On parle de djinn. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala leur a donné comme pouvoir? À la bataille de Badr, Al-Shaytan, Iblis, il est venu, il a pris la forme d'un sahabi. Mais à l'époque, il n'était pas encore musulman, ce sahabi. C'est Suraqa ibn Malik, qui a suivi le prophète lors de l'Hijra, qui a voulu rattraper le Rasul pour prendre la prime de Quraysh. Cet homme est venu, bien sûr, Shaitan a pris la forme de Suraqa. Il est venu avec Quraysh. Quraysh avait peur d'une tribu arabe. Ils avaient peur qu'il venait derrière et les attaquer. Parce que le prophète et son armée étaient devant, Quraysh en face, eh bien Quraysh avait peur de cette tribu, de venir par derrière et attaquer Quraysh, parce qu'ils étaient en conflit avec Quraysh. Alors Shaitan, pour encourager Quraysh et les Mécois de combattre le prophète dans la bataille de Badr, il est venu sous la forme de Suraqa ibn Malik pour dire à Quraysh, vous n'avez rien à craindre, moi je fais partie de cette tribu et je suis avec vous.
eh bien vous n'avez rien à craindre. Mais quand Allah Ta'ala a envoyé les anges et Jibril pour combattre auprès des musulmans, le shaitan Suraqa, qui a pris la forme de Suraqa, a vu Jibril alayhi salam arriver sur un cheval, il a vu les anges arriver sur des chevaux, qu'est-ce qu'il a fait? Rob. Il est parti, il s'est enfui. Et comme il avait la main dans la main d'un mouchrik, ce mouchrik il lui a dit à Suraqa, où tu vas? Tu nous laisses tomber maintenant, dans les pires des moments. Le shaitan lui a donné un coup de poing, il dit lâche-moi, laisse-moi tranquille. Inni ara ma la tarawn, inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab. Dans Surat Al-Anfal, il lui dit, laisse-moi tranquille, moi je vois ce que vous ne voyez pas. Vous voyez Jibril et les anges arriver. Dis-moi, je crains Allah. Bien sûr, il craint Allah, pas dans le sens de l'iman, mais dans le sens il a peur de la punition d'Allah. Il dit, wallahu shadidul iqab. Le châtiment d'Allah est douloureux. Il a peur du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, le shaitan, il peut prendre la forme, se transformer. Ça, c'est un pouvoir qu'Allah Ta'ala a accordé à al-jinn, de se transformer, de prendre la forme de l'être humain. L'histoire d'Abu Huraira. Abu Huraira qui était chargé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de garder le zakat pendant le Ramadan. Garder le zakat, il avait les dates que donnaient les musulmans comme zakat, il les gardait chez lui. Et une nuit, il rentre chez lui, il trouve quelqu'un en train en train de prendre les dates, Inch'Allah, son aide chez lui. Abu Huraira lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il le prend. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais te prendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais t'emmener chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tu voles la zakat, et chez moi, il dit, je vais te prendre et t'emmener chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme, il lui dit, ça fait semblant d'être quelqu'un de pauvre. Il lui dit, je suis quelqu'un de pauvre, j'ai une famille à nourrir, j'ai pas d'argent. Laisse-moi tranquille, et je reviendrai plus jamais. Abu Huraira l'a laissé partir. Le lendemain, c'était la nuit, le lendemain matin, Abu Huraira a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul lui dit, subhanallah, il lui dit, Ya Abu Huraira, ma fa'ala sahibi. Est-ce qu'il est devenu ton compagnon, ton ami, d'hier? Abu Huraira lui dit, il est parti. Je l'ai lâché parce qu'il m'a dit qu'il est pauvre et qu'il a des enfants à nourrir. Rasul lui a dit, Kadhabaka, sayaoud, il t'a menti, il va revenir encore une fois. Et la deuxième nuit, Abu Huraira rentre chez lui, il trouve encore cet homme en train de prendre la zakat. Il lui dit, maintenant je ne te lâche plus. Tu vas avec moi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nouveau, il dit, laisse-moi tranquille, je suis pauvre, j'ai des enfants à nourrir, je te promets de ne plus jamais revenir. Il le lâche. Le lendemain matin, il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul lui dit, Ya Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a fait ton ami? Il dit, je l'ai lâché parce qu'il s'est plaigné d'avoir des enfants pauvres, alors je l'ai lâché. Rasul lui a dit, il t'a menti, il va revenir encore une troisième fois. La troisième nuit, il est revenu, de nouveau, Abu Huraira l'a attrapé. Il dit, maintenant c'est la dernière fois, je te lâche plus, c'est fini. Tu m'as menti deux fois, là j'en ai. Et il lui a dit, écoute, on va faire moi et toi un marché. Je vais t'apprendre quelque chose, et tu me lâches. Shaitan, Iblis, un shaitan, il dit à Abu Huraira, je vais t'apprendre quelque chose et tu me lâches. Abu Huraira, regarde comment, les Sahaba, ils étaient assoiffés d'acquérir la science. Il n'a pas dit, toi, un shaitan, tu vas m'apprendre? Ou bien toi, un autre, tu ne savais pas que c'était un shaitan. Il dit, toi, tu vas m'apprendre, un voleur qui va m'apprendre? Il dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Il dit, je vais t'apprendre une parole. Si tu dis cette parole, et tu dors, eh bien, tu seras protégé jusqu'au matin. Contre shaitan. Il dit, c'est quoi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, etc. Le verset du trône, ayat al-Kursi. Abu Huraira a lâché cet homme. Le lendemain matin, il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul lui dit, Ya Abu Huraira, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il lui a raconté l'histoire. Alors Rasul a approuvé ce que Shaitan a enseigné à Abu Huraira. Il lui dit, ce qu'il t'a dit est vrai. Sadaqaka wa huwa kadhub. Ce qu'il t'a dit, comme quoi si tu dis ayat al-Kursi avant de dormir, tu seras protégé contre Shayatin jusqu'au matin. Cette phrase est vraie, tout en sachant que Shayatin sont des menteurs. Wa huwa kadhub. Il lui a dit que Shaitan, c'est un menteur. Mais cette fois-ci, il a dit la vérité. Cette fois-ci, il a dit la vérité. Et ceci, c'est une règle qui est très importante. Pour ceux qui font ruqya, qui lisent sur les gens. Il dit, ouais, Shaitan, un djinn, il m'a dit que c'est un tel qui lui a fait su'ur et que c'est un tel qui l'a caché su'ur, etc.
N'oublie pas que les shayatins sont des menteurs. Le prophète dit وَهُوَ كَذُوب صيغة مبالغة. C'est quelqu'un qui ment, il ment beaucoup. Comme dit le prophète sallam, kadhoub, il ment beaucoup. Shayatin, il ne faut pas les croire. Il faut faire très attention. Tu ne peux pas accuser un musulman de quelque chose parce que le shaytan te l'a dit, un djinni te l'a dit. Il faut faire très attention. Il va te raconter des histoires incroyables. Faites très attention. Et on aura peut-être une autre occasion, Inch'Allah, de parler de al-ruqya, al-shar'iyya. Comment faire ruqya dans le shar', non pas comme la mode d'aujourd'hui. Al-shaytan, ou bien le djinn, il peut être musulman ou mécréant, peut prendre la forme des animaux, d'un serpent, d'un chien. Une histoire qui a eu lieu au temps du prophète, comme dit Abu Sa'id. Il dit un jour, je suis rentré chez Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Je l'ai trouvé en train de faire sa prière. Je devais l'attendre jusqu'à la fin de sa prière. Et tout d'un coup, j'entends du bruit dans le plafond. Et comme ils avaient le plafond fait avec des troncs d'arbres et des branches, eh bien, il a entendu un bruit fort dans le plafond. Et tout d'un coup, j'ai aperçu un serpent chez Abu Sa'id al-Khudri, à la maison. Et je suis parti pour le tuer. Abu Sa'id al-Khudri, dans sa prière, m'a fait un geste pour me dire, reste à ta place. Il a fait un geste dans la prière. Pour lui dire, reste à ta place, assis-toi. Abu Sa'id, qui a raconté cette histoire, il dit, je me suis assis. À la fin de la prière de Abu Sa'id, il me dit, tu vois cette maison qui est à côté, à midi. Il dit, c'était la maison d'un jeune Ansari, un Médinois. Lors de la bataille du fossé, Ghazwat al-Khandaq, les Sahaba et les musulmans ont dû creuser un fossé dans le nord de Médine pour empêcher les 10 000 soldats de Mouchriquines d'attaquer Médine. Rasul ordonna chaque jour à ce jeune compagnon qui venait à peine de se marier. C'est un nouveau marié. Il demanda la permission chaque jour, vers midi, il demanda la permission au prophète s'il pouvait rentrer chez lui et son épouse, vers midi. Alors que les autres sahaba restaient pour surveiller que le mouchriquin ne traverse pas le fossé. Lui, il rentrait chaque jour chez lui. Un jour, vers midi, il demanda au prophète la permission de rentrer chez lui. Donc sa famille dit, rentre, tu peux rentrer, mais prends avec toi ton arme. Il a pris sa langue. Il dit, je crains la trahison de Banu Quraïda, c'était des juifs qui étaient des alliés des musulmans, mais Rasul craignait qu'ils trahissent. Pourquoi? Parce qu'il a vu des exemples de juifs qui ont trahi chaque fois. Il dit, prends ton arme avec toi parce que je ne fais pas confiance à Banu Quraïda, ces juifs de Banu Quraïda. Ce jeune prit la lance avec lui. Arrivé devant chez lui, il voit sa femme, une nouvelle mariée, qui est debout devant la porte. Ah, il a eu la jalousie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait devant la porte? C'est pas la place d'une femme de rester comme ça devant la porte. Les gens qui passent et qui reviennent discuter avec le facteur, ils rigolaient, etc. Il prit sa lance, il a voulu même tuer son épouse. Par jalousie. Comme rapporte le hadith dans Sahih Muslim. Son épouse lui a dit, fais attention, attends. Avant de me dire quoi que ce soit, avant de me frapper, avant de me tuer, rentre à la maison et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il est rentré vite chez lui, il a vu un serpent, un grand serpent chez lui à la maison. Il a compris pourquoi elle est sortie, elle ne pouvait pas rester. Il a pris sa lance, il a tué le serpent, il a tiré sur le serpent. Mais le serpent, avant de mourir, il a attaqué ce jeune Médinois, il l'a tué. Et tous les deux sont morts. Et Sahaba ont été chez le prophète, ils ont dit, Ya Rasulallah, Ud'u Allah an yuhyiyahu lana. Prie Allah Azza wa Jal de le ressusciter pour nous. Il n'a pas accepté. Il a dit, faites des invocations pour lui. Istaghfiru li akhikum, li sahibikum. Prie Allah Azza wa Jal de lui pardonner. Alors là, Rasul nous donne une règle. Il dit, aux Sahaba, si vous trouvez un serpent chez vous, à la maison, il ne faut pas le tuer. D'abord lui demander de sortir. Et ce n'est qu'après 3 jours
que vous pouvez le tuer. Car il y a des djinns musulmans qui se transforment en serpents et qui rentrent chez vous à la maison. Ça, c'est une règle. Si tu trouves un serpent chez toi, tu lui demandes 3 jours, tu lui dis, par Allah subhanahu wa ta'ala, sors de ce monde. Après 3 jours, si tu le trouves encore là, tue-le. Parce que si c'est un djinn musulman, tu auras fait le nécessaire comme a dit le prophète, mais normalement, il sort, c'est un djinn musulman, il part. Si c'est un serpent, qui n'est pas un djinn, eh bien, Allah nous a ordonné de tuer les serpents. Si c'est un djinn mécréant, eh bien, tu peux le tuer, même sans lui demander. Alors, la règle, puisque tu ne sais pas s'il est mécréant ou pas, tu lui demandes. Après 3 jours, tu le trouves encore là, tu le tues, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça m'a fait exception pour les serpents, 2 sortes. Donc si on trouve un serpent à la maison, il faut lui demander de sortir. Après 3 jours, s'il est encore là, tuez-le. Excepté 2 sortes de serpents, ne leur demandez jamais permission. Il faut les tuer directement. Lesquels? Le prophète sallam dit, comme dit Aïcha, d'autres textes authentiques, Al-Abtar wa dhut tufyatayni. Al-Abtar wa dhut tufyatayni. Ce sont 2 sortes de serpents. Un qui s'appelle Al-Abtar, qui est comme s'il avait la queue coupée, il est trop court. Même certains ulama, ils ont dit qu'il fait un peu plus d'un enfant. Il n'est pas grand, une trentaine de centimètres. C'est des serpents très très courts, très petits. Le deuxième, il s'appelle Dhut Tufyatayni. Il a 2 traits blancs sur son dos. Ces 2 sortes de serpents, le prophète sallam dit qu'ils font même tomber la grossesse de la femme. Si la femme, il les regarde, elle avorte directement. Si quelqu'un le regarde, il perd sa vue. Ça, c'est le prophète qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et le mu'min, le croyant, ne fait que accepter ce que le prophète dit. Pour la forme se transformer en chien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Jabir ibn Abdillah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de tuer les chiens. Le prophète nous a ordonné de tuer les chiens. Aujourd'hui, vous trouvez des chiens, c'est les musulmans, dans son lit. Un caniche bien habillé, avec sa carte, son vaccin, chez les musulmans. Il rentre au magasin, il regarde, c'est un musulman. Qu'est-ce qu'il a entre ses mains là, pas un chat, c'est un chien. J'avais dit le prophète, Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi qatl al-filab, de tuer les chiens. Hatta inna al-mar'ata taqdumu min al-badiyah bi kalbiha fanaqtuluhu. J'avais dit, et même ça arrivait que les femmes venaient de la campagne, elles venaient de temps en temps, elles ne savaient pas que le prophète nous a ordonné de tuer les chiens. Et dès qu'on voyait un chien, on le tuait. Directement. Et ensuite, mais à la fin, le prophète nous a interdit de les tuer. وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit, ne tuez pas les autres, mais tuez le chien qui est tout à fait noir, qui n'a pas une autre couleur que le noir et qui a 2 points blancs au-dessus de ses yeux, car c'est un shaitan. Il a 2 points blancs au-dessus de ses yeux, car c'est un shaitan. Et après, je vais vous raconter une histoire, certaines histoires racontées par Cheikh Islam ibn Taymiyyah, que lui, il a vécu, rahimahullah ta'ala. Et on va revenir sur ce point du chien noir qui a 2 points blancs au-dessus des yeux, comme a dit le prophète sallam dans Sahih Muslim, et Muslim l'imam Ahmed, il dit que ce chien est un shaitan. Ibn Taymiyyah dit, les djinns prennent la forme du chien noir et du chat noir, etc. Souvent la couleur noire, c'est là où le shaitan prend la forme, chez les animaux. Parmi le pouvoir qu'Allah Ta'ala a accordé à djinn, c'est la rapidité du déplacement. Ils peuvent se déplacer à une vitesse incroyable. Dans Surat Al-Naml, verset 39, Surat Al-Naml, la fourmi, bien les fourmis, Allah Ta'ala parle de l'histoire du trône de la reine du Saba, qui était mushrika. Elle n'était pas musulmane. Et qui était au Yémen. Sulayman, le prophète Sulayman était en Palestine. Sulayman demanda aux personnes qui étaient autour de lui, il y avait ses ministres, il y avait, comme c'était un roi, Sulayman, alayhi salam, et un prophète.
il avait des savants avec lui, des pieux, des vertueux, il y avait des djinns avec lui. Alors, il leur demanda qui est capable d'aller chercher le trône de la reine du Saba, du Yémen jusqu'à Palestine. Un djinn redoutable, Ifrit, ça veut dire quelqu'un qui est très très fort parmi les djinns. Il proposa à Sulayman, il lui dit, Ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Il dit, moi je suis capable d'aller chercher le trône de la reine du Saba, du Yémen jusqu'à la Palestine, avant que tu quittes cette réunion. La réunion, elle dure peut-être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, Allahu A'lam. Le Yémen ne dure pas longtemps, il va jusqu'au Yémen, il prend le trône de la reine du Saba et revient jusqu'à la Palestine. Regardez quelle vitesse de Al-Jinn, Allah Ta'ala a accordé Al-Jinn.